Encore une fois, Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Pendant que ce cantique passe, bien aimé, tu vas préparer 2 Samuel chapitre 13, verset 1er. Et nous allons basculer sur le verset 19 au verset 23. Quelqu'un pourra préparer 2 Samuel 18, verset 5 au verset 15. Nous irons dans 2 Samuel chapitre 13, verset 1er. Et nous basculons au verset 19 jusqu'au verset 23. Après 2 Samuel 18, verset 5 au verset 15. 2 Samuel 13, verset 1. Et ensuite verset 19 au verset 23. Après nous aurons 2 Samuel 18, verset 5 au verset 15. Ensuite, c'est dédié dans sa présence. Et nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu avec respect dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13, verset 1er. La Bible déclare ceci: après cela, dis avec moi, après cela. Après cela, Voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Alors après cela, il s'agit de l'histoire de David qui a perdu le fils qu'il a fait avec la femme d'Uri. Après son fils, Absalom va monter contre son armée. Et la Bible nous dit après cela. Voici ce qui va arriver. Nous partons au verset 19, au verset 23. Donc nous allons commencer par la description du fils de David, Absalom, qui avait une sœur. Nous savons qu'il y a l'histoire d'une sœur qui s'appelle Tamar, dont le frère Amnon aimait. Et verset 19 nous dit ceci: Tamar répandit de la cendre sur sa tête. Alors qu'est-ce qui se passe avant le verset 19? Nous voyons que Tamar est la sœur de Absalom, le fils de David. Et Amnon aussi est le fils de David. Et Amnon va aimer sa sœur Tamar. Et il ira même à jouer les malades. Et par le conseil maléfique d'un de ses amis, il ira coucher avec sa sœur. Il va la déshonorer. Et vraiment, sa sœur était vierge. Donc elle avait une tunique colorée, qui était la tunique qui permettait d'identifier les vierges à ce temps-là. Et la Bible nous dit au verset 19 que Tamar répandit de la cendre sur sa tête. C'est-à-dire, après qu'elle fut déshonorée, elle va répandre de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Le verset 20 dit que Absalom, son frère, lui dit: Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Dis avec moi, elle demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Et la Bible déclare au verset 21 que le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Et Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Amen. Ça, c'est une première histoire. Nous irons dans 2 Samuel chapitre 18, verset 5 au verset 15. Nous savons que lors de cette guerre entre David et son fils, le roi voulait aller aussi à la guerre et ses serviteurs lui ont dit: non, roi, reste. Ne viens pas à la guerre parce que si nous sommes tous sur le terrain, les gens vont te cibler toi. Amen. Alors verset 5 nous dit: le roi va donner cet ordre à Joab. Joab, c'est le chef de son armée. Il va lui dire: comme je ne suis pas parti à la guerre, voilà l'ordre que je vous donne. Il va donner l'ordre à Joab, à Abishai et Itaï: pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Le roi est en train de dire que c'est mon fils, même s'il veut m'attaquer, s'il vous plaît, ne lui faites pas du mal. Amen. C'est l'amour d'un père, n'est-ce pas? Amen. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les
d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il eut ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévorera. Dis à quelqu'un à côté de toi, ma prière, que la forêt dévore tes ennemis. Est-ce qu'il a compris? Alléluia. Même si tu as l'impression que ta prière ne dévore pas tes ennemis, bien aimé, que la forêt se charge de tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, le chef de l'armée, voici j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, tu l'as vu, pourquoi tu ne l'as pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. Mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné, à toi, Abishai et à Itaï. Prenez garde, chacun au jeune Absalom. Et si juste attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Alléluia. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entouraient Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu tandis qu'on s'assoit dans sa sainte présence? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni en ce jour? Bien-aimé, l'Éternel t'a gardé depuis le début de ce mois-là. Il a permis que le dernier jour du mois, bien-aimé, que tu sois dans sa sainte présence. Ce n'est pas en vain, c'est une grâce, c'est une opportunité. Je dirais même un privilège. Alléluia. Et je suis reconnaissante envers l'Éternel ce jour pour cela. Que vraiment son nom soit élevé. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre thème retour aux fondamentaux. Nous avons fermé le chapitre sur comment cultiver la loyauté véritable. Alléluia. Maintenant, nous savons comment faire pour cultiver la loyauté véritable, n'est-ce pas? Bien, mais comment faire pour cultiver la loyauté véritable? On s'appuie sur quoi? Qui s'en souvient? Sans regarder son cahier. On s'appuie sur quoi? Marcher par conviction. Regardez-moi pour me répondre. Marcher par conviction et non sous influence. D'accord, merci Tata Nelly. Qui encore? C'est Yvette, lève ta tête, parle-moi. C'est Yvette, lève ta tête rapidement avant de retenir ce que tu écris. Dites-moi, il faut marcher comment? Ah, ami de l'Éternel, donc je prêche pour rien. Comment cultive la loyauté véritable? Levez vos yeux, levez vos yeux. C'est Charlotte, lève tes yeux. Levez vos yeux. Donc ça veut dire que vous n'avez pas cultivé ça la semaine. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Vous n'allez pas m'empêcher de prêcher l'évangile. Le peuple a fait que Moïse n'est pas rentré à Canaan. Vous n'allez pas m'empêcher de rentrer à Canaan. Amen. Gloire à Jésus. Alors, aujourd'hui nous allons voir, maintenant que nous savons comment cultiver la loyauté véritable, c'est important d'aller voir un peu à quel niveau on est. Amen. Quand on parle de comment cultiver la loyauté véritable, peut-être que chacun va se dire, ok, je suis peut-être loyal. Mais le thème que j'aimerais que nous puissions développer certainement en plusieurs dimanches, parce que je me suis vraiment, je ne vais pas dire juré, mais promis de ne pas dépasser 2 pages. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit avant c'était 6 pages. J'ai changé. Alléluia. Alors le sous-thème c'est une question que tu vas te poser à toi-même. Suis-je à ce jour sur le chemin de la déloyauté?
j'analyse ma vie, est-ce qu'aujourd'hui quand j'analyse ma marche avec Dieu, est-ce que je suis en train d'être une personne déloyale? Parce que ça ne me permet pas vraiment de me jauger la façon dont il faut cultiver la loyauté, bien aimé. Mais c'est important d'aller voir un peu l'attitude d'une personne qui est en train d'être déloyale sans le savoir. Amen. Est-ce que ça t'intéresse de le savoir? Qui est fidèle ici? Frère Daniel, tu es fidèle. En tout cas, pour toi, là, c'est moi, je sais. Alors, pourquoi il est important de se poser cette question à vie de l'Éternel? Pour simplement deux raisons. Aujourd'hui, c'est important de se poser cette question pour deux raisons. Pour se jauger soi-même. Bien aimé, lorsque tu vas te poser cette question avec tout le message qui va suivre, tu pourras dire stop à ce processus s'il a commencé dans ta vie. Amen. Tu seras capable de tout mettre en place, de poser ton ego de côté, de mettre la honte d'un côté, bien aimé, et de travailler pour que la chose s'arrête. Tu pourras dire maintenant je change de voie. Amen. Et la deuxième chose, c'est pour détecter aussi la déloyauté autour de toi. C'est pour voir les personnes que tu côtoies, comment elles sont. Parce que si tu n'as pas détecté qu'elles sont déloyales, bien aimé, elles vont te trahir. Amen. Pour ne pas que tu dises si je savais. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ignorent les signes de la déloyauté. Ils ne savent pas que c'est un processus déjà et comment est-ce qu'il évolue. Souvent, on ne sait même pas qu'on est infidèle. On est convaincu dans notre marche avec Dieu parce qu'on jeûne, on prie, on adore Dieu, on ne pêche pas. On est convaincu qu'on est fidèle. Beaucoup de chrétiens, même des serviteurs de Dieu, sont rebelles sans le savoir. Bien aimé, le rebelle, ce n'est pas celui qui te donne un coup de poing. Alléluia. Sachez une chose, personne ne naît déloyal. On le devient. C'est pour cette raison que c'est un processus. Peut-être que tu te dis, moi, ma vie, j'ai toujours été quelqu'un de fidèle. Je sais que je suis fidèle dans mes amitiés. Mais bien aimé, tu es peut-être fidèle. Mais aujourd'hui, certainement, tu te poseras des questions. Voilà pourquoi, bien aimé, puisque c'est un processus, c'est important que l'Église soit enseignée pour que chaque chrétien puisse s'examiner, n'est-ce pas? Alors j'ai envie de dire, en réalité, dans tous ces attributs que nous allons citer aujourd'hui, nous allons en voir trois. Qui suis-je? Parmi ces trois catégories de chrétiens que nous allons voir. Et ces trois catégories de chrétiens montrent le processus de la déloyauté dans nos vies. Amen. Comment on reconnaît une personne qui est sur le chemin de la déloyauté? Je veux parler d'abord en premier lieu du chrétien autonome. Mais vous savez, même écouter quelqu'un sans noter, c'est de la déloyauté. Est-ce que quelqu'un sait ça? C'est comme si tu vas à l'école, ton professeur, il est en train de t'expliquer quelque chose et puis tu n'écris pas. Tu es en train de lui dire que tu connais ce qu'il est en train de dire. Gloire à Jésus. Alléluia. Un chrétien autonome. Quelqu'un m'a dit, pasteur, comment tu peux venir prêcher sur la maturité? Tu nous dis d'être autonome et puis tu viens nous dire maintenant qu'il y a un chrétien qui est autonome, il est déloyal, il est sur le chemin de la déloyauté. Je vais m'expliquer. C'est très bien d'être autonome, n'est-ce pas? C'est bien d'être un chrétien mature et indépendant. Mais attention, bien aimé, lorsque tu fais partie d'une église, lorsque tu fais partie d'une organisation, même d'une entreprise, tu n'es pas indépendant. C'est pour cette raison qu'il y a le statut indépendant et le statut salarié. Tout le monde est d'accord avec moi? Ça veut dire que dès l'instant où tu entends de la parole, tu n'as pas la liberté dans tes actions. Quelqu'un dit amen avec moi. Parce que tu es soumis à une autorité. Dès l'instant où tu signes un contrat, où tu commences dans une entreprise, que cette entreprise t'ouvre ses portes, ami de l'Éternel, tu ne peux plus faire ce que tu veux parce que tu es un chef au-dessus de toi. Quelqu'un est d'accord avec moi, il dit amen. Amen. Tu ne peux pas faire comme tu veux, quand tu peux. On est d'accord juste là.
encore, c'est quoi? Bien aimé, Christ, il nous a affranchis pour la liberté, n'est-ce pas? Mais soyons libres selon sa volonté. Que ta liberté, bien aimé, ne soit pas en dehors de la volonté de Dieu. Et pendant que je préparais ce message, le Seigneur va me dire une chose, bien aimé, qui va changer le cours de mon existence. Peut-être que ça ne te dira rien, parce que ce n'est pas à toi qu'on a parlé. Mais moi, personnellement, j'ai mis cela à la lumière des Écritures. Je me suis dit, Seigneur, c'est vrai. Il m'a dit, regarde, le jour où l'Église va avancer, comme s'ils étaient dans l'entreprise de Dieu, le jour où les chrétiens vont voir l'Église ou l'œuvre de Dieu comme l'entreprise de Dieu, les choses changeront. J'ai dit, comment ça, Seigneur? Il m'a dit, être un chrétien autonome, c'est de la déloyauté. Et cela est trop subtil. Parce qu'on ne le réalise pas. Je vais poser une question à quelqu'un. Puisque l'Éternel nous demande de voir l'Église comme son entreprise. Dès l'instant où quelqu'un décide de ne pas venir à l'Église, il a décidé d'être un indépendant. Pour lui, il n'y a pas de discours. Mais dès l'instant où tu adhères à une assemblée, dès l'instant où tu adhères à une organisation, tu n'es plus indépendant. On est d'accord jusque-là? Alors nous allons prendre ce qui se passe en entreprise et pourquoi Dieu veut qu'on voit l'Église comme son entreprise. Quand tu fais une entreprise, on te dit, tu as signé un contrat, tu dois être là de 8h à 16h. Le premier jour de ton contrat, tu arrives à 9h. Le deuxième jour, tu arrives à 9h. Le troisième jour, tu arrives à 9h. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme on doit vraiment traiter l'église de Dieu comme l'entreprise, tu es dans une église de culte à 12h30. Tu viens à 12h45. Tu viens à 12h50. Tu viens même à 15h, à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Dites-le-moi, nous prêchons ensemble. Tu aurais d'abord un avertissement pour commencer. Okay. Alors si l'Éternel m'interpelle pour me dire, vois l'Église comme l'entreprise de Dieu, il y a un problème. Dans une entreprise, déjà en janvier, tu commences à poser tes vacances, n'est-ce pas? Et puis même si tu as payé tes billets avant de poser tes vacances, que le chef ne les valide pas, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas en vacances? Ah non. Alors dans l'église, aujourd'hui on est dimanche, plusieurs, même ceux qui attrapent le micro viennent comme me dire, dimanche prochain nous sommes en vacances. C'est une information. Ça c'est la loyauté ou la déloyauté? Déloyauté. Nous prêchons s'il vous plaît. Si tu as envie que l'œuvre de Dieu avance, ami de l'Éternel, il est impératif. Parce que je ne pense pas que si tu dis à ton patron le premier jour de ton travail, je ne sais pas où je vais mettre mes enfants, c'était compliqué, je ne vais pas tomber ma soeur. Je ne sais pas où je vais mettre mes enfants, je ne sais pas comment je vais faire, il y a un embouteillage sur la route. Il va vous dire gentiment, trouvez un travail à côté de chez vous. Oui ou non? Mais pourquoi on dit ça à Dieu? Est-ce que c'est parce que quelque chose ne se passe pas physiquement dans ta vie que rien ne se passe? Quel est le regard de l'Éternel sur toi? Ça s'appelle un chrétien indépendant. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Je suis peut-être pas venu ce soir pour te faire plaisir parce que tel n'est pas mon objectif. Mais je suis venu t'emmener quelque part de la part de l'Éternel. Vous savez, un chrétien autonome, il ne se soumet pas aux règles, il n'en fait qu'à sa tête. Face à l'ordre d'une autorité ou d'un chef, il est capable de te dire qu'il va demander la volonté de Dieu. Vous imaginez aujourd'hui, j'ai dit à la sœur, à partir d'aujourd'hui, tu sais, toi, tu as trop attrapé le micro dans cette église. Maintenant, je t'envoie à l'accueil. Et Mantarabo Shaya. Oh pasteur, c'est vrai, tu as dit, mais il faut que je consulte l'Éternel. Il y a des moments, la même personne dont je parle me dit, mais il y a des moments où je suis à l'accueil, on me sort de mon bureau. Est-ce que tu consultes Dieu avant d'aller à l'accueil? Vous savez, j'ai eu mal au cœur un jour. Lorsque je me suis adressé comme ça à une autorité dans l'église où j'étais. J'ai dit, pasteur, je ne suis pas convaincu. Il m'a dit, est-ce que toi, Dieu peut te parler? Ça m'a fait mal, mais aujourd'hui, je bénis Dieu pour sa vie. Il m'a dit, est-ce que toi, Dieu peut te parler? C'est une façon de dire, quand Dieu me parle, tais-toi. Tant que tu es sous ton autorité, ferme-la.
Le Dieu que tu connais va être indépendante. Est-ce que je suis aujourd'hui, quelqu'un peut venir me dire ça? Vous comprenez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même selon l'ordre d'une autorité, vont te dire, ah parce que je suis encore convaincu, je vais demander la volonté de Dieu. Bien aimé. La Bible déclare que l'homme va prendre l'esprit qui était sur Moïse pour mettre sur ceux qui veulent travailler avec lui. Ça veut dire au moment où tu vas aller consulter Dieu, Dieu ne t'écoute même pas. Parce que Dieu sait que tu es sous l'esprit de la personne qui te... Ça veut dire que si tu n'es pas à ta place là où je t'ai emmené, c'est à moi que Dieu va demander. Toi, tu seras exempt. Quelqu'un dit amen avec moi. Ah, je sais que je ne suis pas en train de te faire plaisir. Je ne te fais pas plaisir, mais je fais plaisir à ton âme. Amen. Alléluia. Un chrétien indépendant, très autonome, il va obéir seulement aux règles qui lui semblent importantes pour le moment. Nous parlons de la dîme, nous parlons des offrandes. Or, il y a plusieurs dans cette assemblée qui ne payent plus la dîme parce qu'ils ont des projets, hein, s'il vous plaît. Et que la banque doit voir des lignes parce qu'il y a un crédit à prendre. Donc, pour le moment, on ne paye pas de dîme. C'est de la loyauté ou de la déloyauté. Pendant ce temps, tu profites de la parole de Dieu dans ce lieu, mais tu ne soutiens pas le ministère financièrement. Dieu te voit comme un profiteur. Alléluia. Nous pouvons adorer Dieu. Nous pouvons prier. Mais bien aimé, l'Éternel va nous attendre dans des détails. J'ai toujours peur de cette parole qui dit, Seigneur, n'est-ce pas moi qui chassais les démons en ton nom? Dieu ne s'attendait pas à ce que tu chasses les démons, mais il s'attendait à ce que tu sois loyal dans toutes tes voies. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Que l'Éternel a dit à ces personnes-là, je ne vous ai jamais connus. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va te dire, peut-être je ne t'ai jamais connu. Il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Toute ta vie, en fait, tu ne t'es pas rendu compte que tu agis selon ce qui était important pour toi. Et j'ai pu comprendre que l'Éternel nous attend vraiment dans des détails. C'est pour cette raison que lui me dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ça veut dire que ce qui va te condamner, c'est ce qui n'a pas de beauté ni d'éclat. C'est ce qui ne frappe pas l'œil, c'est ce qui n'est peut-être pas apparent pour toi, qui va te condamner. Dans les histoires que nous avons lues, la Bible nous parle de joie. Il y a un bel exemple ici d'un serviteur autonome et d'un serviteur loyal. Les Écritures nous enseignent que David va dire à son chef, il va dire à ses serviteurs proches, vous m'avez empêché d'aller sur le terrain, mais s'il vous plaît, ne faites pas du mal à mon fils. Il a dit ou pas? Et arrivé sur le terrain, la Bible dit qu'un serviteur qui avait entendu l'ordre du roi va voir Absalom perché à un térébinthe. Il va le laisser là où il a vu. Et il va aller dire à Joab, ah, je viens de voir Absalom. Joab, mais pourquoi tu ne l'as pas tué? J'allais te donner de l'argent. Il dit, mais comment tu peux me demander de le tuer? Comment tu peux me demander d'enfreindre à la voix du roi? Même si tu pèses de l'argent pour me donner, jamais je ne peux faire ça. Joab dit, moi je n'aime pas les personnes loyales. Il dit, je ne peux pas m'arrêter à côté de toi parce que tu ne m'arranges pas. Tu écoutes trop les autres du roi. Il va aller, il va prendre 3 javelots, ce n'est même pas un. Il va prendre 3 javelots. Il va enfoncer dans le cœur d'Absalom. Et 10 jeunes gens qui étaient sous ses ordres. Bien, mais une personne déloyale ne peut entraîner des personnes déloyales. 10 personnes qui étaient sous ses ordres, des personnes déloyales comme lui-même, vont venir achever Absalom. Aujourd'hui, ami de l'Éternel, analyse bien ta vie. Et réfléchis. Réfléchis bien sur les libertés que tu t'autorises. Si la manière dont tu te comportes au temps de la parole, tu te comportais de cette même manière à ton travail, est-ce que tu aurais eu déjà un avertissement, oui ou non? Répondez-moi. Oui. Alors, je te supplie par la compassion de notre Seigneur et Sauveur à prendre ce message comme un avertissement de la part de Dieu.
et reconsidère tes voies. Non pas pour faire la volonté de l'homme, mais celle de Dieu. Ne vois pas un homme qui te parle. Parce qu'en général, quand on te licencie, même tu n'as pas affaire même au PDG. Il y a une lettre même qui te trouve quelque part. On ne te considère même pas. Peut-être que tu ne me considères pas aujourd'hui, mais considère celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un? Amen. Où est-ce que je me situe en réalité face à cette deuxième catégorie de personnes dont l'attitude était signe de loyauté? Le chrétien frustré. On dit fois frustré, frustré. En tout cas, le chrétien qui n'est pas content, qui est offensé. C'est qui est sûr, c'est ça. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu es frustré? Il faut qu'il te réponde. Dis-lui, réponds-moi. Dis-lui de te répondre. Dis-lui de te répondre. S'il vous plaît, dis-lui de te répondre. Est-ce qu'il est frustré? Non. 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 Est-ce qu'il est frustré? Non. Il y a personne qui est frustré ici? J'attends l'explication. Est-ce qu'il y a une explication dans la frustration? Est-ce qu'à ce jour, il y a quelque chose qui te frustre, qui te fait mal, qui est dans ton cœur? Même si ce n'est pas comme quelqu'un d'ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait mal? Mais au moins, il y a quelque chose qui me fait mal dans mon cœur. Ah, quand il me dit tout le monde, c'est gloire à Jésus. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 24 au verset 9 à 10 que on vous livrera au tourment. Bien ça c'est les signes de la fin. On va être livré au tourment. Ça veut dire que dans les signes de la fin, c'est prévu que des situations te tourmentent. C'est prévu que les gens disent des choses qui vont te tourmenter. On vous fera mourir. Ça veut dire qu'on peut tuer le ministère en toi. On peut tuer ton zèle. Bien aimé, même si tu es vivant. Tu peux être là bien qu'étant mort. Vous serez haïs de toutes les nations. C'est des gens que tu connais pas. Moi, je suis ivoirien, bien les Congolais m'ont haï. On ne connaît pas de la même nation. Des Sénégalais m'ont haï. Pourtant, je n'ai jamais vu le Sénégal. Des Pakistanais m'ont haï. Des Camerounais m'ont haï. Les nations m'ont haï. Et plusieurs vont succomber. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui va succomber, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on va blesser. Il y a des gens qu'on va faire mourir des choses en eux. Mais ils ne vont pas succomber. Or, ceux qui vont succomber, ils vont se trahir. Ils vont se haïr. Amen. Ça signifie quoi? Ce passage simplement signifie que lorsqu'une personne est frustrée, lorsqu'une personne est offensée, elle finit par haïr, elle finit par trahir, bien aimé. Quand quelqu'un a mal, s'il est à côté de toi, je te dis la vérité, il va finir par te trahir. C'est pour cette raison quand tu parles avec quelqu'un qui te dit on m'a blessé, la femme avec laquelle elle m'a blessé, le mari avec lequel j'étais blessé. Bien aimé, ne compte pas sur la personne que tu vas rencontrer pour guérir tes blessures. Bien aimé, il faut toucher à ça pour dire mais la façon dont tu as blessé, est-ce que tu es guéri? Parce que si tu ne lui poses pas cette question, c'est ton potentiel ennemi qui est là. Ne traite jamais avec une personne frustrée. Alléluia. Et l'Éternel sait cela. C'est pour cette raison qu'il va nous donner dans la prière, qu'il va nous enseigner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. L'Éternel est en train d'attirer notre attention pour dire, quand vous êtes frustré, s'il vous plaît, traitez ça rapidement parce que ce qui suit n'est pas bon. Une personne frustrée, depuis 2 ans, 3 ans, bien aimée, elle est dans un processus de déloyauté. Et celui qui ne prend pas le temps de penser ses blessures rapidement, ouvre la porte à la déloyauté, il ouvre
fortement dans une église, s'il n'est pas pensé qu'elle va venir ici, il va nous blesser aussi. Je vous dis la vérité. C'est vérifié à 1000%. Quand quelqu'un commence de l'autre côté où j'étais, on m'a fait ça, dit que, ah frère, tu as de bonnes intentions, mais est-ce que tu es guéri? Qu'est-ce qu'il te faut pour être guéri? Alors j'ai compris une chose dans les Écritures. Lorsque le Samaritain va rencontrer cet homme à demi-mort, la Bible déclare qu'il va être ému de compassion, mais la première chose qu'il va faire, il va faire quoi? Il va bander ses plaies. Parce qu'il savait que si je soulevais ce monsieur comme ça, et que je l'emmenais à l'hôtellerie, pour dire au monsieur de l'hôtellerie, soigne-le, il allait le blesser. Donc c'était important que moi-même je soigne ses plaies. Et que je sois convaincu qu'il n'est plus frustré, qu'il n'est plus blessé, pour le déposer dans une hôtellerie, afin qu'il soit une bénédiction pour l'hôtelier. Est-ce que quelqu'un est frustré dans ce ministère? C'est pour ça que je vous dis, tu le dis seulement qu'il est frustré, ami de l'Éternel. Ils vont couper ton pied, dis-moi pourquoi. Faut me dire, pasteur, pourquoi? Vous savez, ce matin, j'ai parlé avec Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, le Seigneur m'a dit, tu vois, l'ennemi, c'est une stratégie qu'il a. Il fait que les gens sont frustrés, ils s'assiedent à la maison. C'est comme si tu vas à l'hôpital, on te dit que la plaie est là, on va soigner. Tu dis non. Tu t'en vas à la maison, est-ce que c'est le pied du médecin qui va s'occuper? Donc, si il est frustré, si tu es rentré à la maison, mon cher, on va couper tes pieds là-bas. Tu vas être estropié. Ça va bien que tu as fait ici les deux pieds. Et que tu décides de bander. Parce que plus tu décides d'aller t'asseoir, c'est le but de l'ennemi. Et celui à qui on coupe le pied, il tue son zèle. J'ai dit souvent, pourquoi quand vous êtes fâché, vous retournez à la maison? Il y a quoi là-bas? On vous fixe dans votre travail. Est-ce que ça fait ça que tu cherches plus le travail? Est-ce que tu te mets, même si tu décides de te mettre au chômage à vie, le point d'emploi, les seuls, ils vont te chercher là-bas. Faut dire à quelqu'un, mon frère, il faut bander tes plaies, sinon on va couper tes pieds. Dis-lui. Faut lui dire, tu as peur de nous. Je t'ai décidé de faire quelque chose à la sortie, tu m'appelles. Dis au frère qui est à côté de toi, mais dis à la soeur qui est à côté de toi. Dis-lui. Dis-lui, mon frère. Si en ce moment tu as une plaie, que tu dis depuis là tu ne peux pas, non, je ne peux pas laisser bien. Le lieu où il y a la plaie, ça va pourrir, ils vont couper la partie. Parce que celui qui t'a blessé, il est parti bien aimé, la plaie t'appartient. C'est pas le pardon de l'autre qui va soigner ta plaie bien aimé. Si tu attends mon pardon, ton pied va se couper. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire concernant l'histoire d'Absalom, nous voyons qu'Absalom était frustré. Pour deux choses. Première, parce que son frère Amon a déshonoré sa soeur Tamar. La deuxième chose, par rapport à la réaction de son père. La Bible nous dit que David, en ayant appris ces choses, fut très en colère. Oui, ma soeur. David fut très en colère. Est-ce qu'on a entendu ce que David a fait? La preuve, après ça, Absalom a organisé, il disait ça après à la maison. Il a organisé une fête, il est venu, il dit, je vais inviter mon frère. David dit, ça veut dire qu'il protégeait même Amon. Les Écritures nous enseignent dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 17, que si un homme voit la nudité de sa sœur, et que si sa sœur aussi voit sa nudité, c'est une infamie. Il doit porter la peine de son péché. Donc Absalom, ça l'a frustré. Parce que son papa n'a pas réagi de la bonne manière. C'est comme si quelqu'un vient t'humilier. Et puis depuis tu ne vois rien. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'étais frustré. Moi il était frustré, Dieu. C'est la vérité, mais il n'est pas. Hein. J'étais fâché. J'étais blessé. Vous savez pourquoi? J'ai dit à Dieu, mais c'est comme pour Absalom, c'est de l'injustice. Bien aimé, est-ce que ça ne fait pas mal? Quelqu'un te fait du mal, bien aimé, tu étais une bénédiction pour lui. Et puis il était qui te fait du mal, tu es serviteur de Dieu, tu continues à prospérer. Ça fait mal ou pas? Ah, tu peux rire, moi je suis sincère. C'est pour ça qu'on dit de laisser les demandes dans les arbres. Quand la besoin de faire que tu réponds les demandes dans l'arbre, tu déposes sur lui, ça va avec.
l'impression qu'il y a eu une promotion même. Yeah! Ça fait mal ou pas? J'ai compris ce qui était dans le cœur d'Absalom. Donc quand il préparait ce message, je dis, toi tu vas aller dire aux gens qui ont des plaies là. De toi à moi, c'est toi-même qui es frustré, dis oui. Oui, il était frustré. Mais je me mentais à moi-même, je disais, oh gloire à Jésus. J'ai trouvé les versets bibliques même pour dire, oh, si les gens quittent ce ministère qui prospère, c'est parce que vraiment je suis une bonne source. Bien aimé, il était frustré. Frustré. Parce qu'ils trouvent que c'est injuste. Bien aimé, quelqu'un te ruine. Tu as une ancienne femme de ruine. Bien aimé, elle détruit ta vie. Tu deviens un clochard. Et tu apprends qu'elle a marié un ministre. Tu te dis, mais tes prières, c'est à quoi? Tu dis, mais Seigneur, tu ne m'entends pas ou quoi? Mon Dieu, la Bible a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'est pas mort depuis. Pourquoi? Est-ce que les écritures sont réelles? Et puis tu es là chaque année, tu espères que Dieu fasse justice, n'est-ce pas? Les églises où tu as sémé, bien aimé, tu as sémé là-bas, tu as sémé de ton temps, bien aimé, ton énergie, tu as tout mis là-bas. Et tu as été humilié comme il faut, proprement. Tu te dis en sortant de là, non, l'église va brûler. Mais quand tu arrives chez toi, on te dit ils ont payé une nouvelle salle même. Il y a des annexes même. Est-ce que ça fait mal ou pas? Oui. Donc j'étais frustrée jusqu'à hier. En tout cas, c'est ça, c'est moi qui m'a frustré. Et j'ai dit, Seigneur, je suis fâché. Parce que le ciel n'a pas condamné. Tu peux être frustré parce que les gens t'ont fait du tort. Et ils ne sont pas venus réparer ce tort-là. Tu te dis, c'est le seul Dieu vraiment que Dieu me connaît. Si j'étais une bénédiction pour leur vie une seule fois, Seigneur, permets qu'ils viennent là, les gens taper du combien c'est repentir. Bien aimé, Dieu t'a serré les livres, personne ne va venir faire ça. Si c'est ce que tu attends, pour penser ta plaie, mon ami, ils vont couper ton pied. Aujourd'hui, tu as certainement la frustration dans le cœur. Bien aimé, entends la voix de l'Éternel. Entends la voix de l'Éternel. Tu as enclenché le processus de la déloyauté. Et c'est important pour toi, en sortir de ce lieu, de dire à Dieu, efface cela rapidement. Je ne veux rien garder. Amen. Je ne veux rien garder. Parce que ceux qui m'ont fait le mal, le mal là, c'est à moi. Le mal là m'appartient maintenant. C'est plus eux. Qu'est-ce que j'en fais? C'est important de déposer. C'est important de déposer, d'être vrai vis-à-vis de l'Éternel. Alléluia. Et vous allez voir qu'un chrétien qui est frustré, regardez son comportement dans le lieu où il est. On a la troisième catégorie, il devient indifférent. Aïe, 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 aïe. Quand une personne ne s'investit pas, c'est qu'elle a une raison de ne pas le faire. Quand quelqu'un décide de ne plus s'investir dans ta vie, bien aimé, il faut bien analyser ce que tu lui as fait. Il fait le strict minimum, ça devient un rituel. C'est donc quelqu'un qui se lève, il lave son visage, il brosse ses dents. Il y a des chrétiens qui ont tellement eu des chocs dans les églises où ils sont passés. Maintenant, ils sont détachés de tout, mon cher. Où je suis là. Je suis un blessé, où je suis là, il n'y a pas envie de me mélanger. Mais tous les dimanches, je suis là, je suis à l'heure. Mais je suis dans un processus de déloyauté, puis je suis indifférent. Je ne m'investis pas. Je reste neutre, passif. Je ne dis pas si c'est bon, si c'est pas bon, parce que je ne veux pas de problèmes. Je ne veux plus de problèmes. J'ai l'impression que j'ai trop ouvert ma bouche partout où je suis passé. Ça m'a toujours porté préjudice. C'est pas mieux que je me taise. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne te tais pas. Il préfère observer pour le moment. Parce que bien aimé, quelqu'un qui prend son temps pour observer, il faut bien analyser, c'est quelqu'un qui a été blessé. Parce qu'il observe bien, il ne faut pas venir appuyer sur la tête. C'est pas ou faux? Tout le monde me regarde les grands yeux concentrés, je suis en train de prêcher le Coran. Amen.
Sinon, il faut demander à quelqu'un à côté. Peut-être que le pasteur, ce que le pasteur dit, c'est pas vrai. Il faut demander à quelqu'un à côté de toi. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne t'investis pas dans ce ministère-là? Toi, tu fais le venu comme ça. Demande à elle de t'aider dans la scène. Elle n'a qu'à te répondre. Retournez vous demander à ceux qui sont derrière. Est-ce que tu as répondu? Oui. Vous allez voir les chrétiens accordent un intérêt particulier à ce qui se fait autour d'eux. Ils sont comme des étrangers. En une conférence même là, oh, ils sont sous Kangouka. Pas ça de là. Conférence sous ça, mon cher. Ça, c'est leur histoire là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je préfère rester dans mon coin. Moi, je reste à la maison. Au moins, le problème ne va pas venir me trouver là-bas. Ils ne participent pas à grand chose. On dit à les réunions, mon cher, ils ne sont pas concernés parce qu'ils ne sont pas des responsables. Ils sont responsables seulement dans leur maison. Le culte fini, je trace au calme. Il ne faut pas un petit échange va venir me mettre dans les problèmes parce que je suis là. Je suis fatigué de on dit. Mon nom n'a qu'à respirer un peu. Mais bien, laissez le nom de Jésus respire. Quelque chose tombe, oh bon Dieu. Quelqu'un a fait des péchés, oh Seigneur. Bien aimé, est-ce que le nom de Jésus là, ça respire? Tu veux que ton nom respire? Partout tu seras. Puisque l'Éternel vit en toi, ton nom va être proclamé. C'est à toi de t'arrêter à ce qu'il soit proclamé de la bonne manière. C'est pas en fuyant. Je vais m'adresser aux personnes qui ne s'investissent pas. Même dans ton travail, peut-être que tu t'investis. Même dans ton foyer, tu as décidé de regarder, maintenant je la regarde. De toute façon, le ministère où on est, on ne va pas divorcer. Donc je la regarde. Si je suis pas sorti, comment ça va au foyer là? Mon cher, on est dedans. Quand on n'est pas sorti, c'est chaud, on est dedans comme ça. Je la regarde. Moi, parce que je ne calcule pas où je suis là, mon cher. Quand j'arrive au travail, mon cher, j'arrive à la maison, je préfère faire autre chose. Comme ça, je ne la vois même pas. Ou bien je ne calcule même pas, j'ai mis un écouteur. Dès que je vois arriver, je mets un écouteur dans mes oreilles. Je commence à adorer. Ok, c'est mon amant qui est dans mes oreilles ici. Ah oui, s'il vous plaît. Ça existe. Sachez une chose. La Bible déclare dans Jérémie 48, verset 10, que maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait les choses de Dieu avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est une malédiction au-delà même d'être dans le processus de la déloyauté. Tu es assis ici. Tu sais chanter quand le feu sort. Tu nous vois, on se débat là, tu es assis comme ça. C'est quel groupe musical m'a fait où j'étais là. Quand toi tu nettoies ton travail là-bas, les gens enlèvent leurs chaussures pour marcher par terre. Mais tu viens ici, c'est dit mon chien, la scène est celle, laisse-le m'appeler, nettoie. Le chien, c'est service et ménage qui m'a créé des problèmes dans notre église. Bien, je suis dans la malédiction. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. Sachez que Dieu n'a jamais traité avec des personnes passives. Dieu n'est jamais allé. Toi, tu es assis depuis, tu attends que Dieu te donne une orientation. Tu vas durer ici comme peinture à mille. Je suis dans tout cas, j'attends que le Saint-Esprit, vous voyez, le Saint-Esprit lui-même doit me guider parce que je suis parce que j'ai trop fait les choses par la chair. Moi, je suis. C'est moi qui ai la chair là. On te dit que si tu ne fais pas ce que tu sais faire, bien le mec est maudit. On fait comment? On fait comment? Dieu ne travaille pas avec les personnes passives, bien-aimés. Quand vous parcourez les Écritures, vous allez comprendre que lorsque Jésus s'adresse à ses disciples, ils sont en train de pécher. Ce n'est pas les gens qui étaient assis comme ça en train de dire, ah, mon cher, on est là. Quand on va toujours au lac là-bas, il y a toujours pas là-bas, maintenant on peut faire rester ici. On va chercher des chenilles comme c'est dans la terre, on va manger ça. Ils étaient en train de pécher. Vous allez voir que lorsque David, on va le chercher, David est derrière les moutons de son papa. Il est en train de faire quelque chose. On ne te dit pas derrière lui-même ses brebis. Derrière les brebis de quelqu'un. Il est en train de chasser ça. Il est en train de déchirer
ours. Mais imaginez quelqu'un qui est en train de déchirer les ours avec sa main pour le ministère de quelqu'un. Et pour lui-même. Comment ça va se passer? L'investissement qu'il avait dans les choses de son père. Lorsque Élie s'approche d'Élisée pour jeter le manteau sur lui, la Bible déclare qu'il est en train de travailler. Il a la 12e paire de bœufs. Lorsqu'on s'approche de Gédéon, plus vaillant héros, Gédéon est en train de faire, il n'est pas passif, il n'est pas en train de pleurer. Il est en train de presser la récolte pour ne pas que les Madianites l'appellent. Lorsque Dieu interpelle Habakkuk, Habakkuk est à son poste. Il dit, ne peut pas aller murmurer à mon poste, c'est pas grave. Il est jeté à mon poste. Bien, c'est une malédiction d'être passif tandis que tu as quelque chose à apporter. En fait, tu vas comprendre quelque chose, c'est que Dieu ne tient pas compte de tout ce que tu as vécu. Dieu ne tient pas compte. Il y a pas ceux qui pensent que ce que tu as vécu là, ça intéresse Dieu. Non, ce qui intéresse Dieu, c'est ce que tu es en train de vivre. Ce qui est important pour l'Éternel, c'est ça. Dieu ne tient pas compte de tout ce que tu as vécu. Lorsqu'il te dit, fais mon œuvre, quel que soit ce que tu as vécu, il dit, fais mon œuvre. Or que toi, tu te dis, oh, si seulement cette coupe peut s'éloigner de moi. Seigneur, c'est pas que ton œuvre est un problème pour moi. Mais éloigne la coupe. Ça va m'aider à mieux faire ton œuvre. Dieu dit, fais mon œuvre. Alléluia. Fais mon œuvre. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler des personnes réservées. Il y a des gens déjà de nature sont timides. Même ça, encore, c'est un problème. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Donc, quelle que soit ta nature, il y a problème. Mais je suis en train de parler des gens qui consciemment ont adopté cette attitude. Peut-être que tu es là au moment où je prêche, mais ça te démange comme ça. Mais tu es assis. Quelqu'un chante le menton, tu es là. Tu es en train de faire le rossier. Quand on arrête de micro, mais c'est quelle soeur qui a fait le son à TTT? Il faut pas vraiment savoir qu'elle sait chanter ici. Quand on est devant le micro, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Et il a compris que dans tous les cas, il n'y a aucun argument qui tient devant Dieu. Aucun argument ne tient la route. Et les collaborateurs d'Adam ici, c'est la femme qui tient peut-être même à donner la pomme. Mon frère. On ne dit pas qui t'a donné la pomme, on dit pourquoi tu as mangé. On ne dit pas qui a fait que maintenant tu es devenu passif, on dit pourquoi tu es passif. Pourquoi tu sers Dieu comme ça? Pourquoi ton service est comme ça en fait? Pourquoi? Tu es convaincu que tu es en train d'attendre le temps de Dieu, sauf que tu es dans le processus de déloyauté. En général, vous allez comprendre qu'une personne passive. Remarquez bien les gens qui viennent dans le ministère qui observent. Ceux qui voient tous les défauts. Il y a un proverbe qui dit, c'est quelqu'un qui est en train de passer seulement, tu peux voir que le puits que tu es en train de creuser n'est pas profond. Il est en dehors du puits, donc il fait ouvrir, c'est même pas profond. Mais toi qui es dedans, la manière dont tu es au sous-sol, pour toi-même, tu es dans une profondeur. Mais quand tu passes, tu trouves celui qui est en train de faire quelque chose, il ne fait pas bien. Rentre dedans, tu vas voir si c'est pas profond. Les gens qui observent là, pourquoi le micro est penché? Oui, ça va nous pousser à la quatrième identité. Et nous allons voir ça dimanche prochain. Amen. Vous savez, Absalom était le prototype de l'indifférence. Son frère va déshonorer sa soeur. Dans son cœur, il a la haine. Mais la Bible dit qu'il ne va rien dire, ni en bien, ni en mal. Il a assis. Je me suis dit, yeah! Toi, il y a peut-être des gens qui sont ici, hein? Assis avec moi ici. Ils disent rien de ce que je fais. Je n'ai jamais entendu qu'ils m'ont critiqué. Peut-être qu'ils me haïssent. On dit qu'il n'a pas parlé. Il est resté indifférent pendant 2 ans. 2 ans. J'ai envie de dire, mais les gens qui sont indifférents ici depuis des années là, bien,
Que ce soit la dernière année, cette année, le pardon. Amen. J'ai compris que ce n'est pas parce que quelqu'un te suit, ce n'est pas parce que quelqu'un ne dit rien autour de toi que la personne t'est loyale. Tu peux avoir des personnes autour de toi, des potentiels infidèles. Comment quelqu'un peut garder quelque chose dans son cœur comme ça pendant 2 ans? C'est sûr qu'il parlait toujours de son frère, parce que bien aimé. Mais David, avec son expérience, il savait que Absalom, ce qui s'est passé, si je suis malin, je dois éloigner Amon de lui. Quand il est venu, il dit non, il y a une fête qu'on sent à faire venir mon frère. David dit non. Absalom même, il savait qu'il n'imaginait rien. Pour lui, son frère est passé dessus. En plus, il a dit à sa soeur, c'est ton frère. Il faut le laisser. C'est un peu genre, ah, c'est le passage, j'ai tout le bien qu'elle nous fait. Il faut le laisser, il faut le laisser. Donc toi-même, tu me guettes. Hein? C'est fort, hein? Non, c'est fort, c'est fort. Ça, c'est Kassanhoff. C'est fort. Donc, quelqu'un peut donner de bons conseils te concernant. Ah, il a quelque chose dans ton cœur, dans son cœur comme toi. Tiens! On est en sécurité où? Où on est en sécurité? Donc c'est la sœur qui sait. Moi, j'ai vu un jour la sœur qui sait avec une chose dans son cœur contre moi. Quand elle a levé de mes petits orteils. Je me suis dit, ah, ça c'est la vengeance de quelque chose qu'il lui a fait depuis 2 mois. J'ai boité comme ça pendant des jours. J'ai dit à la sœur, elle dit, pourquoi tu boites? J'ai dit, la sœur qui sait m'a fait quelque chose qu'il ne pouvait pas imaginer. Dans la colère, enlever mon vernis, elle a enlevé l'orteil. Là, elle a envie de rentrer dans un trou. Bien, elle sort du trou. C'est comme ça. Le jour que quelqu'un vient te marier, s'il dit que tu as enlevé l'orteil, il faut laisser moi-même enlever mon orteil aussi. Alléluia. Aujourd'hui, toi seul connais la qualité de ton service, ami de l'Éternel. Est-ce que si tu es honnête avec toi-même, tu penses que tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé? Je ne suis pas en train de te dire de tenir compte de tout ce qui est autour, tout ce qu'on t'a fait. Oublie, c'est comme si tu viens de descendre. Et puis tu t'analyses toi seul au monde. Analyse la qualité de ton service là aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi? C'est ça la question. Toi qui courais si bien, qui t'a arrêté en fait? Est-ce que la frustration, l'humiliation que tu ressens, la manière dont bien aimé, ta réputation est engagée, est-ce que tout ce que tu ressens, ça va te faire voir Dieu? Si Dieu descend tout de suite là, est-ce que tu penses que tes arguments tiendront la route? Répondez-moi. Je vous ai dit, je vous regarde aujourd'hui comme si je suis en train de prêcher le Coran. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à quelqu'un, s'il te plaît, lève-toi, il faut prendre ton lit d'indifférence et tu continues ton service de qualité. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose qui est très simple, mais qui va paraître très difficile à la fois. On va lire 2 passages. Nous allons lire le Psaume 32. Psaume 32. On n'a pas besoin de se tenir debout, nous allons le lire, c'est toujours dans la continuité du message. Et quelqu'un prépare le livre de Jacques, chapitre 5, versets 15 à 16. Donc nous prenons le Psaume 32 et nous allons comprendre. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas
point de fraude. Tant que je me suis tue, quelqu'un répète avec moi s'il vous plaît. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Et je gémissais toute la journée. Le psalmiste dit, aussi longtemps qu'il se taisait, il y a quelque chose qui se passait dans son corps. Jacques 5, si quelqu'un a trouvé ce qu'il peut le lire, Jacques 5, versets 15 à 16. Jacques 5, Oui, verset 15 à 16. à 16. Mhm. La prière de la foi sauvera le malade, C'est ça. et le Seigneur le relèvera. Amen. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui nous allons prier les uns pour les autres. Mais la prière de la foi, bien-aimé, va te sauver, bien-aimé. Je te dis que c'est quelqu'un qui a une blessure, il est malade. N'est-ce pas? Peu importe l'origine de la blessure. Bien-aimé, une blessure, même si c'est pas une blessure qui provient de l'église, bien-aimé, ça peut te rendre fidèle vis-à-vis de Dieu. Tu penses que tu es fidèle aux yeux de l'Éternel, mais tu es dans un processus de déloyauté parce que tu as mal. Et quelqu'un qui a mal, il n'a pas un service de qualité. Oui, frère, continue. La prière de la foi sauvera le malade, Oui. et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, Oui. il lui sera pardonné. Amen. Continue. Confessez donc vos péchés les uns les autres. La Bible dit confessez donc vos péchés les uns les autres. Tu vas me dire que j'ai confessé à Dieu, mais c'est la Bible qui dit. Et priez les uns pour Et priez les uns pour les autres. afin que vous soyez guéris. Amen. La prière fervente du juste a une grande Efficacité. Alors ce que nous allons faire, bien-aimé, libre choix à toi. Ce n'est aucunement une obligation, bien-aimé, c'est juste une recommandation divine. Nous allons nous prendre deux à deux. Bien-aimé, va même vers quelqu'un qui ne te connaît pas. Et tu vas parler. Vous allez vous parler. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Moi, je vous ai dit publiquement, moi, je suis fâché Dieu. J'étais pas fâché, mais j'étais frustré. J'étais frustré. Vraiment, j'étais frustré. Mais tu vas parler à quelqu'un pour dire effectivement, telle situation est vécue. C'est vrai, ça me fait mal. Et je crois. Nous sommes dans un thème retour aux fondamentaux, amis de l'Éternel. Retour aux fondamentaux. Même si j'étais blessé, moi, tu sais, en fait, je suis en train de confesser la vérité. Peut-être je suis chante. Mais tu me vois ici, je ne chante pas parce que j'ai été blessé ou j'ai encore mal. Je viens confesser ça devant le Seigneur. Et prie pour moi aujourd'hui. Pour que quelque chose change. Et vice versa. Et nous allons prier. Je crois en l'efficacité. La Bible déclare qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Bien aimé, ton témoignage, bien ta confession est importante. Mais je répète encore, libre choix, quand tu peux te poser, pose bien, colle, mets la grue même sur la chaise, tu restes dessus. Si tu n'as pas envie de prier avec quelqu'un. Moi, je ne veux pas prier avec quelqu'un. Laissez-moi comme ça, il y a trop de problèmes. Prions-vous. Amen. Prions-vous. Va choisir quelqu'un, c'est que selon l'esprit, va avec quelqu'un qui va là. Va selon l'esprit, va avec quelqu'un, attrape la personne, mettez-vous dans un coin et puis parlez. Les gens vont aller prendre les enfants. Comme ça, au moins, l'enfant n'a rien vous dire. On vous voit ici, laissez les enfants tranquilles. Laissez les enfants tranquilles. Voilà, laissez les enfants tranquilles. On vous voit. Va attraper quelqu'un. Attrape la main de quelqu'un, mettez-vous dans un coin. Si tu finis de parler avec lui, s'il n'a pas envie de parler avec toi, tu dis c'est pas grave, tu n'as pas dit, mais prie pour moi. Va avec quelqu'un. Si tu n'as pas envie aussi, reste collé, mets la grue sur la chaise. Prends quelqu'un, vous parlez même vers là. Parlez. Mon frère, si quelqu'un n'a pas envie d'aller vers toi, tu laisses la personne, il colle comme la grue. Vous pouvez vous mettre là même, partout. Ah, t'es venu vers moi. Ah, là, j'ai eu un client. Mais attrapez-vous. Attrape quelqu'un, sois saisi
les grands, vous parlez nous. Frère Richard, tu peux prendre quelqu'un d'autre, tu es obligé d'accord. Ça, c'est ta camarade, donc on a ton affaire. Tu peux prendre quelqu'un d'autre, ma soeur. Tu peux prendre quelqu'un d'autre. Voilà, tu as vu? La soeur, elle cherche un client. Est-ce que M. Kodjo a quelque part pour une soeur? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il y a quelqu'un pour toi. Ah oui, toi, tu vas tirer les enfants, allez, prends la soeur. Laisse les enfants tranquilles. Non. Les enfants, les deux à deux. Oui, viens ma soeur, viens ici. Lorsque vous finissez, bien-aimé, la confession, la Bible déclare que la prière du juste est efficace. Bien-aimé, vous priez les uns pour les autres. Tu pries l'Éternel afin que Dieu pense ses blessures. Tu pries l'Éternel afin que vraiment la paix revienne dans son cœur. Et qu'au sortir de ce lieu, qu'un processus nouveau. Et tu arrêtes le processus de la déloyauté dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Chantons Yahweh. Nous savons que l'ennemi est encore une au nom de Jésus. À cause de la parole de notre parole,